réunis dans la chambre haute et ils intercédaient. Ils étaient réunis. Les 120 disciples étaient réunis. Et ils cherchaient la face de Dieu. Et comme un vin impétueux. Je dis comme un vin impétueux. Dans cette église, comme un vin impétueux. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Comme un vin impétueux. Et des lames de feu se posent sur tout un chacun. Chacun. Et nous commençons à prophétiser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Entre tes mains, je me livre totalement. Tu peux de la femme Sunamite qui voyait Élisée arriver dans sa ville plusieurs fois. Et cette femme Sunamite a dit à son mari, nous allons préparer un lieu, une chambre haute, pour que quand l'homme de Dieu arrive, qu'il aille se recueillir dans ces lieux-là. La Bible appelle cette femme une femme de distinction. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cette femme du côté de sa libéralité. Mais on va parler de cette femme du côté de la provocation du miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Cette femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Était en face d'une impossibilité. Comme toi et moi, nous pouvons être en face d'une impossibilité. Mais cette femme savait que là où Dieu est, là où sa présence est, tout devient possible. Ce n'est pas pour rien que cette femme a créé une chambre haute pour l'homme de Dieu. Quand vous comprenez bien l'histoire, vous allez comprendre que cette femme savait ce qu'elle voulait. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, là où Dieu est, tout devient possible. Et dès le début de cette réunion, Dieu nous a montré des signes qu'il est parmi nous. Le Seigneur, on ne le voit pas tant qu'on est sur terre. Mais il est comme le vent. Quand il souffle, le feu bouge. Et il vous montre que je suis au milieu de vous. Donc ce soir, cette nuit, Jéhovah est au milieu de nous. Et cette femme voulait la présence de Dieu dans sa maison. Parce qu'elle savait que dans sa maison, il y avait la mort. Mais elle voulait que de cette mort, la vie naisse. Bien, mais si tu es fatigué par quelque chose, cette nuit est pour toi. Si tu es fatigué par une situation comme cette Sunamite, cette nuit est pour toi. Mais cette femme
a su provoquer son miracle. Cette femme a su provoquer la visitation. Alors on l'a dit, je vais préparer un lieu pour l'homme de Dieu. Ici, Élisée est le type de Jésus. Élisée est le symbole de Christ. Bien, mais vous savez, cette nuit, nous avons préparé une chambre haute pour Jésus. Cette nuit, nous avons préparé un lieu pour lui. Comme cette femme sunamite a dit, il viendra, il dormira ici. Quand il vient à ces lieux, sache-le, ici, là, vous avez préparé un lit pour Jéhovah. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette femme a préparé un lieu pour sa visitation. Son hospitalité et sa foi ont agi à sa faveur. Et quand l'homme de Dieu vient habiter chez la dame, constate que la dame a un problème. Il faut être au lieu où Dieu visite, au temps où il visite. Dieu visite dans un lieu, dans un temps. Il faut que tu sois au lieu où Dieu visite. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. La vie abondante est dans un nouveau temps du Seigneur. C'est une nouvelle saison dans ce ministère. C'est un nouveau temps de ce ministère. C'est un nouveau moment de ce ministère. Il faut que tu sois dans des moments, dans les bons moments. Quelqu'un peut dire Amen. De mes 15 années du ministère pastoral, nous commençons une nouvelle saison. Vous savez, dans chaque moment, chaque multiple de 7 est un moment de visitation. Toutes les fois que vous faites 7 ans en train de servir Dieu, parce que dans 7 ans, après 7 ans, un nouveau temps arrive. Après 14 ans, un nouveau temps arrive. Et nous sommes à la 15e année de ce ministère. C'est-à-dire que nous sommes dans une nouvelle saison. Et quand la présence de Dieu est arrivée dans la maison de la Sunamite, les besoins de la Sunamite, Dieu l'a vu. Et Élisée pose la question, que pouvons-nous faire pour cette dame? Géasi lui dit, Géasi c'est qui? Géasi c'est l'intercesseur. Les hommes et les femmes en prière. Ils disent, cet homme manque un mariage. Cette femme manque un enfant. Celui-là, sa vie de prière est bloquée. Celui-là, frère, sort-le du péché. Il faut qu'il y ait un homme, une femme qui intercède pour toi, mon frère et ma soeur. Dieu cherche des intercesseurs. Et Géasi, c'est lui l'intercesseur. Il dit à Élisée, tu vois pas, cette femme manque un enfant. Oh bien aimé, quelqu'un va dire à Dieu cette nuit, Père, regarde cet homme, regarde cette femme, elle a tant pleuré. Il est temps maintenant qu'elle se réjouisse. Oh bien aimé, quelqu'un va se réjouir ce soir. Une vie va changer ce soir. Plusieurs vies changeront ce soir. Et Géasi dit à Élisée, il lui faut un enfant. Élisée dit à la dame, à la même période, tu auras un enfant. Bien aimé, là où la présence de Dieu arrive, Dieu parle. Il y a des promesses de Dieu dans ta vie ce soir. Et ces promesses vont s'accomplir. Bien aimé, peut-être que tu as eu des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais le temps de l'accomplissement est arrivé. Dieu va faire voir à quelqu'un qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Peut-être qu'on a prophétisé sur toi, que ton mariage est devant la porte. Tu as vu le jour passer. Bien aimé, je te dis, ne désespère pas. Lève ta tête, ton temps d'accomplissement a sonné. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Bien aimé, ce soir, Dieu va commencer par accomplir les promesses qu'il t'a données. Et au-delà de cela, Dieu va te donner une nouvelle orientation ce soir. Et cette femme a reçu une parole du Seigneur qui a changé sa vie. Laisse-moi te dire, le changement d'une vie est juste quand Dieu parle. Et quand je viens de dire ce soir en venant à ce lieu, je dis Seigneur, dis un mot pour ce peuple. Dis un mot pour ces hommes et ces femmes. Dis seulement un mot. Ils ont tant pleuré. Il est temps maintenant qu'ils témoignent la bonté du Seigneur. Et ce soir, Dieu va te visiter. Il t'a déjà commencé à te visiter. Nous sommes visités cette nuit. Alléluia. Et cette femme reçoit la parole du Seigneur.
et la promesse s'accomplit. Bien aimé, notre promesse va s'accomplir. Même si là, vous avez tendance de croire que ça a tardé, mais Dieu arrive toujours à temps. Il n'est jamais en retard. Il vous restituera le temps que vous avez perdu. Peut-être que tu es une jeune fille que tu vois, tu as 35 ans, tu commences à te poser des questions. Ma soeur, Dieu va te donner le temps que tu as perdu. Et la Bible nous dit, cette femme a été visitée. Et quand elle a été visitée, elle a eu un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le voleur ne vient que pour voler, dérober. Le diable a toujours voulu secouer ta foi. Pendant que nous t'imposons les mains, le diable te dit tu ne seras pas guéri. Le diable te dit tu ne te marieras pas. Cet enfant que Dieu a donné, l'enfant est mort. Alléluia. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas maudit. Tu ne peux pas être maudit. Personne n'a le pouvoir de te maudire, ni la capacité de te maudire. Ne pense pas qu'on peut te maudire. Tu es amer, tu ne peux pas être maudit. Parce qu'en toi, il y a le sceau de Dieu. Parce que les chrétiens aujourd'hui, à la première difficulté, ils pensent aux démons. Bien aimé, oublie les démons, ils sont trop petits pour toi. Oublie les sorciers, ils sont trop petits pour toi. Là où tu dors, aucun sorcier ne peut arriver. Crois-le, dis amen. Crois-le, dis amen. Bien aimé, crois-le, dis amen. Dis à ton voisin, aucun sorcier ne peut me toucher. Dis à ton voisin, aucun sorcier ne peut me toucher. Aucun esprit ne peut me détruire. Parce que j'ai en moi l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit supérieur. Le Saint-Esprit de Dieu. J'ai en moi l'esprit supérieur. J'ai en moi l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit de Dieu. Aucun esprit ne peut m'envoûter. Aucun sorcier ne peut m'envoûter. Aucun enchanteur ne peut m'envoûter. J'ai en moi l'esprit supérieur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Cette femme, si c'était à notre époque, on allait dire esprit de mort. On allait dire cette femme a l'esprit de mort. Elle était d'abord stérile. Et quand elle a enfanté, l'enfant est encore mort. Oh bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu veut te donner un témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans bataille. Ceux qui témoignent aujourd'hui ont eu des batailles hier. Nous témoignons aujourd'hui parce que nous avons eu des batailles hier. Nous croyons aujourd'hui parce que nous avons traversé nos batailles. Alors bien aimé, cette femme était dans sa bataille. Mais cette femme n'a pas oublié d'où est venu cet enfant. Elle n'a pas oublié son identité. Voilà pourquoi quand son mari lui pose la question, pourquoi tu veux voir l'homme de Dieu? Il a dit tout va bien. Mais elle avait un mort entre les mains. Est-ce que quelqu'un dans cette église peut dire tout va bien? Quand les huissiers courent derrière lui, il dit tout va bien. Quand les sorciers cherchent à l'envoûter, il dit tout va bien. Quand le fiancé vient de partir avec la voisine, mais tu dis tout va bien. Le juste vivra par la foi. Oh, le juste vivra par la foi. Cette femme était une femme de foi. Elle savait pertinemment que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a donné demeure à jamais. Elle savait pertinemment que cet enfant-là, ce n'est pas un homme qui lui a donné. Bien aimé, je suis en train de te dire, ta vie ne vient pas d'un homme. Ta vie ne vient pas de ton père. Ta vie ne vient pas de ta mère. Ce que Dieu t'a donné, si c'est un homme qui le reprenne, mais si c'est Dieu, personne ne peut prendre. Les affaires que Dieu t'a données, si c'est un homme, alors qu'il reprenne ses affaires. Mais si c'est Dieu, personne ne prendra.
Le ministère que Dieu t'a donné, si c'est un homme, il reprendra le ministère. Mais si c'est Dieu, personne ne peut prendre. Cette femme savait que cet enfant venait de Dieu. Alors il pouvait dire tout va bien. Il connaissait la source, l'homme de Dieu. Mais je ne suis pas venu vous parler de l'homme de Dieu. Je suis venu vous parler de Jésus, le oint de Dieu. Le véritable oint de Dieu. On l'appelle Christ, le oint de Dieu. Je ne suis pas venu vous parler de moi, mais je suis venu vous parler de lui. Et c'est lui qui représentait Élisée à l'époque. Si Jésus t'a donné quelque chose, même si le monde se ligue contre toi, tu dis tout va bien. Même quand les membres de la famille se liguent contre toi, tu dis tout va bien. Même quand la tempête souffle dans ce bateau, mais tant qu'il est avec toi, dis tout va bien. Bien-aimé, il est impossible que tu te noies avec Jésus. Il est impossible que tu t'enfonces avec Jésus. Et cette femme savait que tant que l'homme de Dieu était là, et lui c'est Jésus de Nazareth pour nous, tant qu'il était dans les bateaux, rien ne pouvait arriver. Alors il pouvait dire que tout va bien. Oh, que quelqu'un dise tout va bien ce soir. Même si tu es entré ici en pleurant, même si tu es entré ici en agonisant, même si tu es entré ici avec les mains aux genoux, dis tout va bien et tu verras que tout va bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ceux qui ont des insomnies au sortir de cette veillée, vous n'aurez plus besoin de somnifères. Cette femme a dit tout va bien. Bien, mais elle ne regardait pas à l'enfant qui était mort, mais regardez à la source de la vie. Oh, Jésus est la source de la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, s'il meurt, reviendra à la vie. Oh, celui qui croit en Jésus, s'il y a quelque chose qui est mort, celui qui est la vie en excellence, il dit, je donne la vie par moi-même. Cette femme a cru au Seigneur. Et elle est allée les chercher. Oh bien-aimé, parce que tu es venu ici, tu as crié à Dieu. Parce que tu as quitté ta maison, tu as posé un acte de foi. Parce que quand tu as traversé cette porte, c'est par ta foi que tu es venu ici. Et parce que tu as traversé cette porte, mon ami, Dieu a vu ta foi. Et parce qu'ils honore la foi, cette nuit, je crois de tout mon cœur, Dieu va bénir les hommes et les femmes. Bien-aimé, ce n'est pas seulement en disant que je crois, mais Dieu honore les actes de foi. Parce que tu as cru que Dieu est ici. Tu as quitté ton lieu, tu es venu ici. Voilà pourquoi je te dis la vérité, que Dieu va te faire du bien cette nuit. Cette femme est allée vers son miracle. Comme toi et moi, nous sommes venus vers notre miracle. Oh, je vois ces hommes et ces femmes briller ce soir. Des voix de vie s'éclosent ce soir. Je vois les rides qui sont sur ton visage changer à une beauté de jeunesse. Vous voyez pourquoi on a des rides très doux? Parce qu'on est soucieux. Mais Dieu va enlever les rides, il va les remplacer par une beauté de jeunesse. Et quand les gens vont te regarder, tu vas faire 10 ans de moins. Tu es ici, même si tu n'as pas de papier, dis-toi, tout va bien. Et cette femme est allée vers sa source. Et quand il a rencontré l'homme de Dieu, il s'est mis à genoux. Il a dit, tu m'avais promis. Oh Jésus. Tu m'avais promis. La parole. Je dis à quelqu'un, il ne ment jamais. Cette femme savait qu'il ne ment jamais. Et la femme a dit à l'homme de Dieu, je serai avec toi. Et l'homme de Dieu est allé vers la femme. Et il a ressuscité cet enfant. Il lui a redonné sa femme et son enfant. Bien aimé, ce soir, le temps de pleurer finit aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne vient pas seulement quand vous voyez les chaînes s'envoler,
Mais Dieu est derrière la parole de son serviteur. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. C'est lui qui m'a mandaté cette nuit pour vous parler. Et je parle en son nom, sous son autorité. Et tout ce que je dirai en ces lieux sera ton partage. Que tu les crois ou que tu ne les crois pas. Que tu les veilles ou que tu ne les veilles pas. Parce que tu es venu ici. Cette parole viendra sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Nous sommes des envoyés de Dieu. Je suis son envoyé ici. C'est Jésus qui m'a mandaté pour ta destinée ce soir. Jésus m'a envoyé pour que tu sors de cette décombre, mon frère. Jésus m'a envoyé pour que toi aussi tu te maries, ma soeur. Jésus m'a envoyé pour que toi aussi tu aies des enfants comme les autres. Jésus m'a envoyé ce soir pour que toi aussi tu voies comme les autres. Jésus m'a envoyé ce soir pour que toi aussi tu entends comme les autres. Jésus m'a envoyé ce soir pour que toi aussi tu prospères comme les autres. Jésus m'a envoyé ce soir pour que tu aies la victoire comme les autres. Jésus m'a envoyé ce soir pour que les hommes et les femmes croient en lui qu'il est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts. L'onction du Seigneur va te propulser, va t'amener là où tu ne peux jamais atteindre. L'onction du Seigneur va rendre l'impossible possible. L'onction du Seigneur va ramener les lointains vers toi ce soir. Je dis à quelqu'un, les jougs se cassent. Je dis à quelqu'un, ce mur que tu as vu de Jéricho, que tu ne pouvais pas franchir, mon ami Jésus l'a renversé aujourd'hui pour toi. Tu commences à vivre. Une ville bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. J'ai dit, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de cette famille. Tu es bâti sur cette montagne et tu ne peux jamais être caché. Tu es bâti sur la montagne et tu ne peux jamais être caché. Vous savez, Jérusalem est bâtie sur la montagne. Elle ne pourra jamais être cachée. Voilà pourquoi je suis en train de te dire les paroles que je suis en train de te dire sont esprit et vie. Lorsqu'elle est plantée dans l'esprit de l'homme, elle déprogramme l'homme. Elle te reprogramme au succès. Elle te métamorphose tes lèvres. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas être surpris de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je dis au sortir de cette prière, tu vas être surpris de voir ce que Dieu est en train de faire. Quand tout était en train de tomber en ruine, aujourd'hui Dieu est en train de changer quelque chose. Dieu dit à la vie abondante, lève-toi et sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Dieu dit à la vie abondante, le temps de ta visitation a sonné. Lève-toi et sois éclairé, parce que ton temps arrive. Tu as été le plus petit, mais cette nation, je te les donne. Et du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, les gens viendront me chercher en ce lieu, dit le Seigneur. Dieu dit à quelqu'un ce soir, pendant des années, tu as compté sur tes propres forces. Mais maintenant, je viens au secours de ta faiblesse. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, nous allons recevoir. Nous n'allons pas quémander, nous allons recevoir. Je suis venu recevoir. Jésus va venir quémander, mais je suis venu recevoir. Je suis comme cette femme synamite qui a dit, Seigneur, tu m'as promis. Elle a reçu. Alléluia. Oh Masaka Baba. Retekebe Kantobo Sete. Etokorobo Sata Baba. Dieu te donne ce que tu désires, ma soeur. Ce soir, il y a un miracle pour toi. Relevez-la. Maintenant, tu as beaucoup pleuré. Mais cette nuit est une nuit qui va changer ta vie à jamais. Tu es comme cette femme synamite. Et tu dis, Seigneur, à quand sera mon tour?
À quand ma visitation? Oh, Dieu est en train de guérir ce soir, ma soeur. Dieu est en train de guérir quelque chose dans ta vie. Ce soir, Dieu est en train de guérir quelque chose dans ta vie. Tout ce qui était malade en toi, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Que la maladie meure au nom de Jésus. Dans ta vie, dans ta maison, la maladie meurt au nom de Jésus. Sur ton chemin, la maladie meurt au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire un grand amen ce soir? Quelqu'un peut dire un grand amen ce soir? Quelqu'un peut dire un grand amen ce soir? Bien aimé, ce soir, je vais prier pour ceux qui croient aux naissances. Levez les mains. Si tu crois ce soir, je n'ai pas dit si tu demandes, mais je dis si tu crois ce soir. La Bible ne t'aide pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce soir que cette veillée, Dieu va te visiter comme il a visité Marie. Si tu crois ce soir que Dieu va te visiter comme elle a visité Élisabeth. Si tu crois ce soir que Dieu va te visiter comme il a visité Anne dans le temple. Si tu crois ce soir que Dieu va te visiter comme il a visité Sarah à 90 ans, cette nuit est pour toi. Cette nuit est pour toi. Cette nuit est pour toi. Je parle aux entrailles fermées de s'ouvrir. Je parle aux semences mortes de prendre vie. Je parle que là où il y avait la mort, la vie va couler. Je parle là où les entrailles étaient fermées, les entrailles sont en train de s'ouvrir ce soir. Lui qui a rajeuni Sarah est en train de te rajeunir aujourd'hui. Même si tu es ménopausé, Dieu va te toucher ce soir. Et tu verras la gloire du Seigneur. Même quand les médecins ont dit que tout était fini pour toi, mon Dieu va te visiter ce soir. Et Dieu va redonner la vie à tes troncs. Dieu va redonner ta vie à tes ovaires. Dieu va redonner la vie à tes semences ce soir. Bien-aimé, dis au Seigneur, je possède mes enfants maintenant. Lève les mains vers le Seigneur, dis-lui, je possède ce soir. Dis-lui, je possède ce soir. Dis-lui, je possède ce soir. La Bible dit, il n'y aura ni homme, ni femme, ni bête stérile dans la maison de Dieu. Ce soir, il n'y a pas de stérile dans cette assemblée. La Bible déclare, ma fille, il n'y aura ni homme, ni femme, ni bête stérile. Il n'y aura ni homme, ni femme, ni bête stérile. Cette parole, elle est vie. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Prière affaiblie. Bien aimé, lève les mains ce soir. Dieu va te toucher. Là où tu es. Ta vie de prière n'est plus comme avant. L'amour du Seigneur affaiblit dans ta vie. Lève-toi, s'il te plaît. Donne-moi juste ce son du piano, s'il te plaît. N'arrête pas. Lève les mains là où tu es. Il y a une puissance de la prière qui est en train de se déverser dans l'église. Ma main sur vous. Vous êtes comme Élisée devant le temps du peuple d'Israël qui parlait des oracles de l'Éternel et la chose s'accomplissait. Laisse Dieu faire, laisse Dieu faire, laisse Dieu faire, laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. Personne ne sera blessé, laisse Dieu faire.
Il y a la vie qui entre à nous. À 4h35, les gens qui dansent. Alléluia. C'est le signe de l'onction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des dîmes parmi nous avant qu'on se lève pour prier, des dîmes et des offrandes spéciales avancées, s'il vous plaît? Les dîmes, les offrandes spéciales avancées.